la crise sanitaire que c'est une création humaine. C'est ça, c'est une création humaine, cher docteur. Bonjour, on ne vous a pas tout dit sur le coco. Écoutez cette émission très intéressante de Radio Courtoisie où vous avez Madame Palomba, Monsieur Borowski et un médecin très spécialisé dans le domaine qui vous explique qu'on a menti au public, notamment sur l'origine. Évidemment, ce n'est pas le fameux Pango qui a fait que nous sommes tous tombés malades. Volonté de cacher des informations, que oui, il y avait eu un travail de collaboration entre le laboratoire P4 entre guillemets, parce qu'on entend très bien justement dans le documentaire de France 5 qu'en fait ce laboratoire n'était pas aux normes de biosécurité d'un P4. Ce n'est pas non plus Batman, c'est manifestement une mauvaise manipulation des laboratoires, si je puis dire, à Rouen. Et j'ai envie de dire, bon, on était soi-disant dans un truc P2 alors qu'il aurait fallu être P4 en termes de sécurité. Mais on peut aussi penser que cela peut être entre guillemets, une fiole qui malencontreusement, de manière presque volontaire, aurait échappé à la vigilance de ces scientifiques. Les normes de biosécurité de ce laboratoire de Wuhan n'étaient pas respectées. Donc vous voyez, ce sont des choses qu'on n'a jamais entendues, ça. Et je pense que c'est très important que les gens fassent l'effort de ne pas jeter toujours bébé avec l'eau du bain, de ne pas être binaire, et de regarder le replay de cette émission. C'est très important. Alors, donc ça a été une création humaine, mais est-ce qu'il y a eu derrière... est-ce qu'il y a eu derrière une erreur, on va dire une erreur humaine, ou est-ce que sciemment, ça a été propagé à travers le monde? Alors pour ça, Voilà, toutes les théories sont possibles, mais, écoutez bien cette vidéo, on sait désormais que le professeur Montalier ne disait pas n'importe quoi, à savoir qu'il y a des séquences très bizarres dans ce coco, à savoir une partie qui concerne le VIH, qui n'aurait pas dû être là, et que c'est une... Enfin, quand on voit le fameux coco et sa structure, on sait qu'il y a eu intervention humaine et manipulation humaine, et que c'est suite à des manipulations, des expériences, peut-être parfois des armes biologiques ou des choses qui sont fabriquées par des laboratoires comme Wuhan et autres, qui font que, alors... Il y a aussi 3 inserts du VIH, les 3 inserts glycoprotéines, donc GP. Le professeur Montagnier avait raison. Tout à fait. Alors, il avait raison, il n'a pas tout dit, parce que je pense qu'il en savait beaucoup plus que ce qu'il n'a dit, paix à son âme, mais tout à fait. Donc, tout cela ne peut pas être arrivé comme ça, de la nature, on va pas se mentir. Est-ce qu'il est possible que, je sais pas, ça s'échappe comme ça qu'une fiole s'échappe ou quelque chose? C'est pas forcément une fiole. À partir du moment où vous êtes dans un laboratoire de niveau de biosécurité insuffisant, et je vous le redis, les fuites accidentelles de laboratoire sont beaucoup plus fréquentes que vous ne le pensez. D'accord. D'accord ? Eh bien, ça peut tout simplement être fait de façon humaine. C'est-à-dire que parce que vous n'êtes pas sur un poste de sécurité microbiologique suffisamment sécurisé, parce que vous n'êtes pas équipé en équipement de sécurité suffisamment fiable, vous pouvez très bien, en fait, choper le SARS-CoV-2, faire un rhume ou une grippe et pas vous dire 30 secondes que vous avez chopé la bestiole sur laquelle vous travaillez, pas du tout. Et en fait, du coup, vous allez le transmettre à l'extérieur. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Dites-moi, c'est complotiste ce que je dis? Moi, je peux juste vous dire une chose, c'est que la vérité, on n'est pas prêt de la connaître sur les médias mainstream. N'attendez pas de TF1, France 2, BFM qu'ils vous disent cela. Ça restera, je pense, toujours une pensée complotiste. Mais il y a tellement de choses que l'on ignore. Alors après, ne parlons pas des fameux décès dus aux bénéfices que l'on attrape secondairement. Moi, j'en ai eu très peu, mais bon, ça m'a quand même duré 3 mois d'acouphènes où j'ai cru devenir dingue juste après la 2e injection. Il faut faire attention quand on emploie des mots sur ces réseaux, comme vous le savez. Aujourd'hui, je m'en suis sorti, Dieu merci, mais bon, voilà, parmi les petits effets, il y a des personnes qui, par contre, ont de gros effets et ne s'en sortent toujours pas aujourd'hui, ne s'en sont pas sortis. Là aussi, bon, ce sont des dommages collatéraux. Échapper de façon humaine ou pas, volontaire ou pas. C'est quand même important de savoir si c'est volontaire. Oui, mais faut pas oublier quand même la Il y a quand même eu des conséquences, aujourd'hui il y a des conséquences sur la société. Laisse-moi finir. Le projet Diffuse,
il dit quoi en fait? Il dit que la DARPA, enfin l'armée américaine et certainement d'autres armées, parce que je pense qu'ils ne sont pas les seuls, que ces gens font des recherches de technologie afin d'avoir des applications militaires éventuelles. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ces gens-là travaillent sur des virus afin de s'en servir militairement. Ouais, c'est-à-dire faire des armes biologiques? Faire des armes biologiques. C'est-à-dire que la pandémie que l'on a connue pourrait être une arme biologique contre le monde? C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces gens-là travaillent sur des virus qui peuvent se taper de façon humaine, volontaire ou pas. Mais déjà, rien que le fait de travailler sur ces armes biologiques qui sont mortelles et qui sont dévastatrices, c'est juste une honte. Il y a des effets il y a des personnes qui ont eu, comme vous le savez, leur cycle, leur menstruation très perturbée. De l'endométriose qui, comme vous le savez, peut amener une certaine infertilité. Bon, tout un tas de choses qui ont des conséquences dramatiques sur beaucoup de vies. Pour des personnes qui ont eu un bénéfice en prenant ces injections très très limitées de toute façon, puisque comme vous le savez, en prenant ces injections, on a su par la suite que l'on pouvait le transmettre et ça ne nous empêchait pas de tomber malade. On apprend aussi qu'il était prévu d'avoir 10 injections, une dizaine en tout cas. Bon, énormément de mensonges ont eu lieu sur ce coco, comme vous le savez. Et le plus important, c'est de voir la censure du monsieur, toujours le Mac, qui se trouve tout en haut là, qui fait que vous n'aviez pas le droit de le dire, que si vous le disiez, vous étiez banni des réseaux sociaux et de tout un tas de choses. Aujourd'hui, c'est scandaleux. Comme étaient bannis les pompiers, les infirmières, les médecins, qui ne voulaient pas se plier à la doxa, c'est-à-dire empêcher les traitements possibles et, bien sûr, les obliger à se faire injecter. Cela, aujourd'hui, seul monsieur Le Mac est comptable de ça. Pourquoi était-il impossible de poser des questions à cette période-là de la pandémie? Pourquoi avons-nous été faire les JO à Pékin par la suite? Non, à Tokyo. À Tokyo, pardon, les JO à Tokyo, alors que nous savions que il y avait cette pandémie. Alors moi, j'aimerais quand même revenir beaucoup sur la responsabilité de la France. Faut savoir que par exemple un laboratoire Biomérieux qui a des sous-filiales, notamment pour les tests PCR, a fait pendant cette crise un chiffre d'affaires qui a augmenté de 58%. 58%, c'est énorme. Une fois de plus, comme il est comptable de tellement de choses, il y a eu les gilets, les fameux gilets, les gilets jaunes. Et maintenant, il y a la fameuse guerre qu'il veut nous faire en nous disant « Attention, créez votre bunker chez vous et achetez de l'eau, achetez tout ce qu'il faut au cas où. » Cet homme, monsieur le Mac, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de façon conséquente à travers les tests PCR et le reste. Vous savez, on fera les comptes. On fera les comptes. Mais je vous assure, je peux même pas parler de l'immigration. Vous avez vu ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en Suisse, ce qui se passe en Angleterre et ce qui se passe en France, bientôt. Enfin, ce qui se passe déjà et ce qui sera encore pire si en 2027, malheureusement, on ne remédie pas de manière urgente et drastique à ce problème de l'immigration et d'un certain entrisme religieux que vous connaissez, qui spolie, marche, piétine nos valeurs et la République. Ça, c'est encore un autre problème dont est comptable monsieur Le Mac. Alors, ça fait beaucoup de choses. Alors oui, vous l'avez compris, je ne porte pas cet homme dans mon cœur, mais j'ai tant de raisons, et il y a tant de raisons. Alors postez vos commentaires si, comme moi, que ce soit pour le coco, que ce soit pour l'immigration, que ce soit même pour ce fédéralisme galopant, cet européanisme crétin qu'il veut absolument nous imposer, qui entre guillemets asphyxie notre agriculture et notre l'un dit America First et l'autre dit Europe First, quitte à écraser les Français, c'est pas très grave. Donc pour tellement de raisons, mon Dieu, en 8 ans,
en 8 années, le projet de Monsieur Le Mac est de détruire la France. Et je ne sais pas si elle s'en relèvera. Postez vos commentaires et vos likes et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine.